Donc, je suis Tom Antoine Dominique, élève au lycée Rive-Gauche en terminale à Toulouse et je suis ici à France 3 à Paris pour vivre une expérience journalistique encadrée par des professionnels. Je suis Benjamin Loz, élève en terminale S au lycée Rive-Gauche à Toulouse. Et je suis ici pour essayer de comprendre le métier de journaliste et donc essayer de comprendre d'où vient l'info, comment elle est traitée aujourd'hui pour nous. Et pour répondre à leurs questions, quoi de plus naturel que de rendre visite à la plus ancienne des agences de presse, l'AFP. Bienvenue à l'agence France Presse, qui est une grande maison qu'on est fiers de présenter toujours. Christophe Schmitt, enchanté. Bonjour. Sur le traitement de l'information, on aimerait un peu savoir comment ça marche concrètement. Les différentes étapes dont subissent une information, de sa récolte à la diffusion par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un fait devient une information? Voilà. Je laisse tomber mon yaourt, c'est un fait. Un avion s'écrase sur la tour Montparnasse, c'est une information. D'accord? Oui. Une fois que cette information est vérifiée, il y a un journaliste qui va la mettre en forme, qui va écrire les éléments exacts, un deuxième qui va l'éditer, c'est-à-dire qui va vérifier, qui va contrôler, et puis on va donner l'information à tous nos clients. C'est-à-dire pour ce qui est de l'AFP, c'est en gros tous les grands médias mondiaux, puisqu'on a 5000 clients, on écrit dans 6 langues. En mars 2015, ouais. Vous commettez une erreur, finalement vous annoncez la mort de Martin Bouygues, une information qui s'est avérée être fausse. Tout part d'une dépêche de l'agence France Presse, dont les informations sont toujours considérées fiables par les rédactions. L'annonce du décès est du coup reprise par tous les médias sur les réseaux sociaux et les condoléances de personnalités affluent, comme l'ancienne patronne du MEDEF, Laurence Parisot. Depuis ce jour, qu'avez-vous mis en place pour que ce genre d'erreur ne soit pas répété finalement? L'erreur qui a été commise par l'AFP ce jour-là, qui est une erreur collective, c'est une erreur qui n'aurait pas dû se produire et ça nous a profondément blessés. On a cherché à comprendre ce qui s'était passé et puis ensuite on a fait un travail en profondeur, non pas pour inventer de nouvelles règles, mais pour les rappeler, pour les moderniser et pour s'assurer surtout que tout le monde dans la maison en était parfaitement conscient à tout moment. Personne n'est infaillible. Pour éviter d'annoncer une fausse nouvelle qu'il faudra ensuite démentir, le journaliste se doit donc de croiser ses sources, de recouper ses informations. Nos reporters poursuivent leur enquête dans Paris. On se rend où maintenant? On se rend à Radio France, interviewer une journaliste, responsable rédactrice en chef d'une nouvelle agence. Et cette agence a pour but de coordonner l'information au sein de Radio France ou de France Info par exemple. Et nous, on va juste lui demander comment elle fonctionne concrètement. Ça fonctionne, oui. D'accord, allons-y alors. Donc on est en breaking news sur ce qui se passe à Londres. Marc est en train d'écrire une information, un bandeau. Donc là, voilà, moi je vais valider. Concrètement, à quoi sert votre agence? On a tout le réseau France Bleu, France Inter. Ils nous envoient des informations. Soit on suit leur compte Twitter, soit ils écrivent à l'agence, soit ils nous appellent. Et donc sur un certain nombre de sujets qui correspondent à la ligne éditoriale de France Info, de faire un fil de dépêche qui se trouve là, l'agence France Info. Voilà, on a un bon exemple parce qu'il est à Londres. Donc là, on se base sur des sources officielles ou sur nos journalistes. Donc là, Londres, la police confirme des coups de feu sur le pont. Là, hop, en le mettant ici, il le met en ligne. Il y a la petite flèche rouge et quand elle va passer sur ce bandeau-là, il va apparaître là-bas. Voilà, un certain nombre de blessés, nous ne pouvons pas... Voilà. Retour à France Télévisions, sur le plateau de la dernière née des chaînes d'infos en continu, France Info. Bonjour, on voulait savoir en quoi l'agence France Info vous est utile ici sur ce plateau. Ça nous sert d'abord à deux choses. Premièrement, vérifier l'information, parce qu'on ne donne pas une information sans avoir la vérification de leur côté. Vice-versa, ça marche effectivement aussi. Et une fois que les deux entités, l'agence là-bas, France Info, et nous ici sur le plateau avec nos confrères de la 2 ou de la 3, avons vérifié l'information. Aujourd'hui, tout circule sur les réseaux sociaux et le premier à propager des fake news, des fausses infos, se nomme Donald Trump. Le président des États-Unis n'hésite pas à inventer un nouvel attentat supposé en Europe. La Suède. Ils ont accueilli beaucoup de réfugiés et maintenant ils ont des problèmes comme ils ne l'auraient jamais pensé.
Aussitôt, Stockholm dément tout acte terroriste. L'ancien Premier ministre suédois ironise sur Twitter. Un attentat en Suède, mais qu'a-t-il donc fumé ? En France, pour lutter contre la désinformation, une quarantaine de médias s'est réunie autour de la plateforme numérique Crosscheck. Nous sommes sur le site Crosscheck. On se rend compte qu'en fait, on a rarement des faux montés de A à Z. Donc, par exemple, avec un extrait vidéo, vous avez des doutes, vous pouvez remonter la vidéo originale finalement. Alors je vous prends l'exemple d'une vidéo qu'on a trouvée hier qui est extrêmement partagée. Il y a eu plus de 10 millions de vues, c'est énorme, sur une page Facebook où on laissait entendre que c'était des étrangers qui, dans un hôpital français, frappaient des employés. Et là, on explique très rapidement que ça n'a absolument rien à voir et que cela a été tourné dans un hôpital en Russie. À une époque où 42% des Français disent utiliser Facebook pour s'informer, démêler le vrai du faux est devenu un acte citoyen. Désormais, chacun peut pointer du doigt une information falsifiée. Fin du reportage et bilan de l'expérience. On était immergés dans cette ambiance de télé finalement et c'est très enrichissant. On a vraiment vécu une belle expérience de journalisme, je pense, voir les choses en face telles qu'elles sont et qu'on ne les voit pas forcément à la télé ou même de chez nous. Et je pense que j'en tire beaucoup de choses.